Salut à toi qui regarde cette vidéo, petite vidéo matinale toute simple pour ouvrir la semaine que je poste. Et je veux parler d'un sujet tout simple pour redonner espoir, redonner aussi une nouvelle vision, une fraîcheur, un élan. Savoir qu'en finalité, il n'y a rien de terminé, il n'y a jamais rien de fini, il n'y a jamais rien de clôturé. Voilà, c'est une voie sans issue. Non, il y a de l'espoir comme le soleil se lève tous les jours. Et même si tu ne le vois pas parce qu'il y aurait des nuages, bon là il y a un beau ciel bleu. Mais derrière les nuages, il y a toujours le soleil, il est toujours là, il y a toujours de l'espoir. Tu peux là, ce matin, voir ta semaine être transformée. Peut-être tu te dis, je te le dis parce que je l'ai sur le cœur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde ce film et qui se dit, ma semaine sera encore comme la semaine passée. Ça va être rebelote, les choses ne changeront pas. Laisse-moi te dire qu'il n'y a rien d'entériné, ça peut changer, évoluer. Viens avec moi dans la parole de Dieu si tu veux, dans Hébreux 11, verset 6. Tu verras comment il suffit de peu de choses pour être agréable à Dieu. Je parle de ça parce que peut-être des fois, ou certaines personnes sont sous des jougs. Être agréable à Dieu, il y en a qui pensent que c'est en faisant une liste de tâches. Voilà, j'ai réussi à faire mes 223 points, bonnes actions, bonnes paroles, bonne attitude, bons réflexes, bonnes pensées, bon temps de prière, et ceci et cela, j'ai fait de l'aide humanitaire, et tout ça, ils se disent, bah, maintenant voilà, là maintenant je suis arrivé, je suis agréable à Dieu, moi. Mais en finalité, ce n'est pas la bonne voie pour être agréable à Dieu. En plus, c'est contraignant, c'est fatigant. Tout ce que j'ai dit là, les bonnes actions, les bonnes pensées, les gestes, bien sûr, c'est bon, et ça découle de l'amour qu'on a pour Dieu. Mais l'inverser et dire je vais faire tout ça pour être agréable à Dieu, en réalité, ça fait de nous des religieux. On a une liste de... Il n'y a eu plus aucune spontanéité. Est-ce que mon fils se lève le matin en disant bon, allez, aujourd'hui je fais mon devoir, hein, je vais dire 3 fois et demi à mon père que je l'aime pour lui être agréable. Mais non, il me dit qu'il m'aime quand il le veut. Et c'est cette spontanéité qui fait la vie et qui fait que c'est réellement de l'amour. C'est ce qui fait qu'il me le dit de manière différente, il me le dit avec un écrit, un texte, ou mes enfants me le disent de manière différente, tous les deux, voyez-vous. C'est la même chose avec Dieu. Hébreux 11, verset 6 dit ceci. Il dit que, or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable à Dieu. Donc tu vois, j'ai envie de dire, si je puis me permettre de parler ainsi, l'agréabilité auprès de Dieu ne passe pas par une liste de tâches, mais d'abord par la foi. Juste la foi. Je te dis ceci, or sans la foi, il serait question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Tu vois, dans ce passage, tu as toutes les clés. Si ce matin, si cette semaine, ce lundi, quand tu regardes cette vidéo, tu te dis mais ma semaine elle est comme toutes les autres et puis ça va être rebelote, ma vie c'est pareil. Non, il peut y avoir du changement, laisse-moi te dire, il peut y avoir du changement et il ne te faut pas grand chose. Il faut simplement que tu mettes en route la foi. J'avais noté ici, tu vois, que pour la foi, il ne faut pas grand chose. Tu vois en Luc 17 verset 6, rappelle-toi, c'est le passage qui dit que c'est Jésus qui reprend ses disciples et dit si vous aviez de la foi juste comme un grain de sénévé. Juste comme un grain de sénévé. La foi, c'est comme l'espoir. La foi, c'est comme... cette vidéo, je l'imagine comme les premiers rayons du soleil qui passent juste au-dessus de l'horizon et qui éclairent le jour. Ça peut naître dans ton cœur un tout petit peu de foi. La foi, comme je te disais, c'est comme l'espoir. Le fait de dire, hey, il y a encore de l'espoir. Oui, je veux croire en Dieu. Oui, je veux croire que c'est possible. Je t'encourage ce matin à lever la tête et dire oui, je veux croire que ma semaine peut être différente. Oui, je veux croire que le poids que ma maladie pose sur mon corps, cette situation peut changer en Dieu. Je veux croire que cette notion de pauvreté, constamment peut-être au chômage, ou constamment cette notion de tristesse, de frein, cette situation professionnelle, oui, je veux croire et lever la tête que ça peut changer avec Dieu, mais ça commence par là. Ça commence simplement par là. Et ce passage dit, tu vois, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence, à ceux qui l'approchent, et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Déjà, le terme récompense ici, sur le coup, n'est pas forcément une bonne connotation dans notre pensée, parce que ça fait vraiment Dieu qui dirait « Ah ben, t'as eu la foi, tiens, je te donne une petite récompense ». En fait, le terme plus exact, et vous le trouvez dans d'autres Bibles, c'est qu'il est le rémunérateur de la foi, c'est-à-dire celui qui rémunère, comme un salaire. Il y a cette notion de légalité derrière. Ça veut dire que si tu t'approches de Dieu avec foi, même une toute petite foi, on l'a lu, hein, on l'a dit tout du moins, hein, je te rappelle, le passage c'est en Luc 17, verset 6,
Même si tu as une toute petite foi en réalité, eh bien Dieu, je vais le dire comme ça, est quelque part obligé de te rémunérer cette foi. Parce que c'est lui-même qui le dit. Dieu restera toujours fidèle à sa parole. Et celui qui s'approche de lui avec foi, il se passera le résultat de la foi. Toujours, toujours, il se passera le résultat de ta foi. Quand tu vois Jésus agir, combien de fois ne dira-t-il pas qu'il te soit fait selon ta foi? Et Dieu ne bougera pas de cela. Alors écoute, aujourd'hui, là, ce matin, ce lundi matin, si tu veux commencer ta semaine en te disant, punaise, c'est une semaine de changement, il ne faut pas 36 trucs. Il faut juste que tu désires être agréable à Dieu dans ta vie. Désires-tu être agréable à Dieu? Si là tu te dis oui, eh bien alors suis le déroulé de ce texte et commence à avoir foi en Dieu. Tu sais, si tu pensais que des choses étaient irrésolvables et que ça demandait des tas et des tas d'interventions et que c'était foutu d'avance, arrête-toi de penser ça. Arrête de penser ça. Arrête. C'est l'adversaire de ton âme ou ta chair qui, par de faux raisonnements et des raisonnements en plus circulaires, c'est-à-dire qui reviennent tout le temps de manière chronique, t'enfonce vers le bas. Lève la tête. Arrête de penser que c'est foutu. Ok? Lève la tête. Il est le Dieu qui t'aime. Il est Yahvé Rapha, c'est comme ça qu'il l'appelait aussi. Il est celui qui guérit, il est celui qui pourvoit. Il est celui, la Bible dit, qui peut faire des choses, bien plus de choses que tu ne pourrais même l'imaginer. Alors lève la tête et simplement dis-toi, ok. Si tu veux faire cette prière avec moi, tu peux la faire comme une prière. Ok, Seigneur, je décide de t'être agréable. Je décide de m'abandonner à toi. Je décide de mettre ma vie en règle devant toi et de te demander pardon pour ce dont je dois te demander pardon. Et je décide de croire en toi. Juste, j'ai pas beaucoup de foi. Augmente-la si tu peux, mais j'ai pas beaucoup de foi et je viens avec le peu que j'ai. Mais ta parole dit que si je viens devant toi avec la foi comme un grain de sénévé, alors les montagnes peuvent être transportées. Et je crois que c'est ce qui peut se passer pour ma vie aujourd'hui, pour que cette semaine soit une semaine de transformation. Merci Seigneur. Je peux te garantir, si tu fais ça, tu pourras revenir peut-être en dessous de cette vidéo et mettre ce qui s'est passé cette semaine. Tu pourras revenir et témoigner, dire « J'ai vu la main de Dieu agir cette semaine ». Allez, que Dieu te bénisse.